aujourd'hui, comme indiqué probablement dans le titre, nous allons parler de quelques anecdotes concernant la Corée que nous avons vécue ici dans ce merveilleux pays. Je te laisse commencer avec la première anecdote. Mais pourquoi de ton moi côté? Bah parce que tu es l'invité. Mais tu devrais donner l'exemple. Bah non, honneur aux invités. J'étais allée dans un café où il y a des étrangers et des Coréens qui vont et genre c'est fait exprès pour que les deux puissent se rencontrer, on va dire ça comme ça. Et c'était à Hongdae, donc moi ça faisait 2 semaines que j'étais là, donc j'avais pas d'amis. Du coup je me suis dit allons-y. Et j'y vais. C'était sympathique, j'ai rencontré plein de gens, etc. J'ai donné mon cadeau, machin. Et dans le lot, j'ai rencontré une fille qui, quelques jours après, m'a envoyé un message en me disant est-ce que ça te dit qu'on aille boire un café ensemble? Je parle pas hyper bien anglais, mais du coup, j'ai une amie qui parle bien, je peux l'inviter et comme ça sera plus simple. Et je lui ai dit allons-y. Donc on a fait ça, on a été boire un café dans une boulangerie française, je sais pas pourquoi. Wow. T'es française, viens, on y French. va. Oui, on a mangé des pains au chocolat avec une fourchette et un couteau, ce qui était, ce qui était très bizarre. Et donc du coup, il y avait elle et sa copine, donc on parle pendant 2-3 heures je pense. Tout se passe bien. Après sa copine m'a demandé aussi mes coordonnées, mon catalog. Elle m'a redemandé pour qu'on se voit. Enfin elle m'avait dit tu m'as dit que t'aimais bien découvrir des parcs, des trucs comme ça. Si tu veux, il y a un endroit que je connais qui est bien, on peut y aller ensemble. Et je lui ai dit oui du coup. On y a été en soirée. On a parlé ensemble 3-4 heures, ça s'est hyper bien passé. Enfin, genre j'étais en confiance tu vois parce que bah... Ouais, elle avait pas l'air chelou du tout quoi. Elle était Non. normale. Bah, genre c'est vraiment le genre de soirée que tu peux avoir avec même des potes proches où vous discutez de tout et Ouais, de rien. ok. Bon, moi j'étais en mode cool, j'ai une Hey, nouvelle j'ai amie. une copine. Elle m'a dit je connais un restaurant sympa. Bon, Ah, tu parles pas bien je français. connais un restaurant, tu vas aimer, allons-y. Comme c'était plus un café-restaurant on pouvait rester après même si on avait fini de manger, ce qui est pas trop le cas dans les restaurants. Du coup elle commence à me parler de plein de trucs et elle me dit ouais j'ai appris l'astrologie genre avec ton nom et les lettres qui composent ton nom, je peux savoir ta personnalité, tes problèmes et tout, est-ce que ça t'intéresse? Et comme bah genre j'aime bien, genre c'est pas forcément que j'y crois ou que j'y crois pas mais genre je trouve ça assez amusant à faire. Du coup je me suis dit bah vas-y pourquoi pas. Donc elle me le fait, en plus comme mon nom est extrêmement long, genre Il y avait de quoi faire. genre, il y a, genre entre mon nom de famille et mon prénom il y a 5 mots donc c'était vraiment extrêmement long et genre quand je lui ai dit elle était en mode Alors, je me sens ma page double. après elle me fait ton signe dominant c'est l'eau et j'étais en mode ah bon pourtant je suis sagittaire c'est feu. Genre elle me dit non mais ça a rien à voir et tout, ça c'est plus fiable. Et après elle me sort tout un tas de trucs sur ma personnalité et c'est un peu comme les horoscopes en fait, ça peut ni être faux ni être vrai parce que c'est tellement général que t'as forcément des traits où tu te retrouves tu vois. Et après elle commence à me dire oui par contre je vois que dans ton passé t'as vécu des drames etc. Et comme j'étais en mode oh non putain elle va me poser des questions, je me suis dit bah, je lui ai juste dit bah comme tout le monde tu vois on a tous un passé. Et là elle me fait non je vois qu'il y a quelque chose de grave et tout. Mon Dieu. Elle commence à me dire si tu veux, je fais partie d'une organisation. Je sais plus quel mot elle a utilisé. Je sais plus quel mot elle a utilisé. Donc, mais... Et elle me dit si tu veux, on peut te faire une cérémonie qui va laver ton âme. Et du coup, les démons qui sont sur toi vont pouvoir partir, quelque chose comme ça. Et comme j'avais déjà entendu parler des sectes, etc. En Corée. Ouais, parce que c'est un truc assez... Genre c'est pas forcément dangereux entre guillemets, mais non, genre c'est chiant en fait parce qu'une fois que t'es dedans, genre pour sortir c'est galère. Et genre j'ai essayé de lui expliquer mais non mais ça m'intéresse pas, enfin je m'en fous, laisse-moi. Et elle fait mais si tu le fais pas pour toi, faut que tu le fasses pour tes enfants, sinon tu vas leur passer tes démons. Et j'étais en mode alors, mais juste je veux pas d'enfants, laisse-moi. À ce propos. Je sais plus ce qu'elle me disait, je fais ouais mais c'est quelque chose d'important, faut d'abord que je demande à mes parents. Genre je savais plus quelle excuse sortir. Wow. C'était horrible. Et genre elle était vraiment en mode mais non, c'est des choses que tu peux demander à personne, il faut vraiment que ça vienne de toi et tout. J'étais en mode bon je dois y aller, je te dirai sur Katalk. Et genre elle m'avait dit ouais sinon on le fait mercredi prochain. J'étais en mode oui. Je suis sortie, je l'ai bloqué sur Kakao. Okay. Et j'ai jamais eu de nouvelles, mais vraiment, c'était vraiment au tout début, j'étais en mode ah d'accord. Voilà, la petite anecdote très longue. Ok, donc à mon tour. Oui. Alors moi je vais commencer par le plus négatif jusqu'à aller au plus positif. Mon voisin dit dessus qui casse des trucs. En gros c'était, je dirais, septembre-octobre à peu près 2019, donc l'année dernière. Il faut savoir que moi je suis adepte des sacs à main de taille réduite parce que j'aime pas m'encombrer avec un gros sac à main, donc souvent j'ai des petits sacs à main qui sont vraiment tout petits pour ranger le strict minimum dedans. Et à l'époque j'avais un petit sac mais genre vraiment il me fait faire ça, sans déconner, de taille. C'est important. Voilà, et en fait vraiment ça, dedans rentrait mon téléphone, mon portefeuille et 2-3 bricoles et c'est tout. Quand il est sur ton épaule et que tu portes un manteau, bah tu ne sens pas s'il est sur ton épaule ou pas. Ce jour-là, je sors avec des potes et tout, on va sur Hongdae, on regarde un petit peu les paskings et tout ça, et je sais pas pourquoi, d'un coup je me sens pas bien. Genre vraiment, j'avais la tête qui tournait et je fais ouais,
faut que je m'assoie. Mais sauf que bah, qui dit busking, allez, sans coronavirus, dit quand même beaucoup de gens. Donc bon, quand tu sens pas trop bien, c'est vrai que bah, quand il y a des gens qui passent et tout, qui en plus te regardent parce que t'es accroupi par terre, ils sont en mode qu'est-ce qu'elle fait, tu vois. Genre. Je fais à mes potes, bon vas-y, j'aimerais bien qu'on aille se poser dans un endroit plus calme. Est-ce qu'on peut aller se poser vers Oroute? Pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez déjà ce que c'est. Et pour ceux qui viennent de débarquer, en gros Oroute c'était le bar du groupe de busking que j'allais voir avant et qui est littéralement dans une rue qui est perpendiculaire à la rue des Buskings, donc qui est juste à côté. Et vraiment dans cette rue il n'y a pas de passage particulier et il y a des spots pour s'asseoir, donc bah, on y va et tout, je me pose. 30 secondes après que je me sois posée, je réalise que j'ai pas mon sac. Je pense qu'en fait quand je me suis accroupie, du coup la lanière a dû glisser de mon épaule, mais sauf que je m'en suis pas rendu compte parce que j'avais un manteau. Et comme j'étais pas bien, bah, j'ai pas fait gaffe et tout quand on s'est relevé, juste moi j'étais en mode vas-y on se casse. Je réalise ça et mes potes qui font bah bouge pas, on va aller les chercher. Donc elles partent et tout, il y en a une qui reste avec moi et les deux autres qui partent. Et elles reviennent et elles me disent on n'a pas trouvé ton sac. Alors que ça faisait littéralement 3 minutes qu'on était partis. Et en règle générale en Corée, si tu perds un truc quelque part, il bouge pas. Tu vois. Je témoigne. Voilà. Le nombre de trucs que je fais. Voilà. Et vraiment, je fais putain genre. C'est pas possible qu'il soit déjà, enfin qu'il est déjà disparu. Heureusement, j'avais mis mon portable dans ma poche parce que du coup dans mon sac il y avait mon portefeuille avec bah, mon Alien Card, avec toutes mes cartes bleues, avec mes diverses autres cartes. Je crois pas que j'avais beaucoup de liquide par contre, heureusement. J'avais un liner, enfin j'avais 2-3 bricoles et tout et ce qui me faisait chier c'était mon portefeuille surtout. On retourne vers là où on était, on check et tout si jamais quelqu'un l'a pas apporté à quelqu'un, tu vois. Donc, ouais, donc on a checké, on est allé au H&M, on est allé au resto d'à côté, on a fait les spots de busking qui étaient à côté, on a demandé aux buskers s'il n'y avait pas quelqu'un qui leur avait déposé un sac, on a regardé si quelqu'un l'avait pas genre posé un peu plus dans des endroits discrets, tu vois, pour pas que on me pique. Et bah non, en fait. Et tu l'as retrouvé? Je l'ai jamais retrouvé. Et je me suis dit c'est peut-être quelqu'un qui l'a amené à la police, tu vois, mais sauf qu'en fait la police elle était fermée ce soir-là, donc je ne sais pas, voilà, mon sac a disparu et j'ai eu la chance de pouvoir refaire toutes mes cartes et de pouvoir tout bloquer, j'ai pas eu de soucis avec ça, mais ce sera toujours le mystère non résolu de mon sac. Voilà. À toi. C'est un peu débile, mais bon, c'est pas grave. Ok. C'était cet été, donc j'étais pas encore retournée en France. Je rejoins des potes dans un bar à Hongdae, encore. Tout se passe en Hongdae, ça va pas Ah bah Hongdae, le terre-terre. Déjà il faut savoir que on était 8 et j'étais la seule meuf. Et genre là-bas je croise un gars qui avait essayé, que j'avais vu dans un autre bar à Hongdae, qui avait essayé un peu de me pécho et genre je lui avais laissé mon cacao machin. Du coup après cette soirée, le lendemain il m'envoie un message, il me fait ouais t'avais l'air vraiment de te faire chier parmi tous ces mecs et tout. J'étais en mode non mais j'étais juste hyper crevée parce que je travaille tôt en ce moment et tout. Enfin bref, je me suis justifiée alors qu'au final ta gueule. Et il me dit ouais si tu veux franchement la prochaine fois sors plutôt avec moi, ça sera plus intéressant, je sais pas quoi, j'étais en mode ok. Non. Genre du coup il me dit mais pourquoi je te plais pas? Je fais bah non pas trop, par contre j'aime bien ton pote. Et genre je m'attendais à ce que du coup genre il me répond plus ou il me bloque ou peu importe, il me fait quel pote? Et je lui dis bah alors, attends, il est grand, il avait les cheveux ondulés, voilà. C'est tout, c'est franchement. Waouh, ça c'est la merde. Mais il a retrouvé, en même temps après des Coréens avec des cheveux ondulés, oui, t'en as pas. Déjà des Coréens grands, t'en as pas beaucoup. Oh. Et du coup bah il m'envoie le contact. Ouais, tu peux envoyer des contacts par cacao. Et il m'envoie son contact et j'étais en mode ok. Et du coup j'ai pas. Le mec en fait il fait Cupidon pour ses potes. Mais du coup j'étais en mode putain, j'ai pas répondu, j'ai rien fait. Et après il m'envoie, il fait alors tu lui as envoyé un message? Alors vous avez pécho du coup? Et j'étais en mode bah non, enfin il me fait mais c'est bon je lui ai parlé de toi, il a dit que tu pouvais lui envoyer. J'étais en mode d'accord, ok, donc le mec il était chaud pour vous caler ensemble. Je sais pas exactement. Et bref, du coup, j'ai envoyé un message, je fais bon bah salut, c'est moi. J'ai même envoyé salut, c'est la pote de ton pote qui te trouve beau. Genre, j'étais en mode putain. Et il me fait ah ok, d'accord, tu t'appelles comment? Du coup, on a vite fait échanger des messages, genre vraiment les trucs de base, genre ce qu'il faisait dans la rue, dans la vie. Bah alors qu'est-ce que tu fais dans la rue? Et après, il fait bon, j'aime pas les messages, ça te dit qu'on se voit, et vu que j'ai dit oui. En fait, dès que les gens me demandent pour qu'on me voit, je dis oui. Donc j'y vais, tout ça, et il faut savoir qu'à cette période, en fait, genre j'étais en couple, mais ça allait plus avec mon copain, j'avais prévu de broke up. Mais j'avais pas encore eu le temps de le faire parce que bah c'était compliqué, on pouvait jamais se voir, etc. Et donc j'appelle une pote, je fais ouais, je suis en train de faire une connerie, je crois. Dis-moi, je sais pas ce que j'ai. Et elle me fait ah bon? Encore? Comme c'est étonnant. Ah oui, non mais j'ai l'habitude, vas-y. Puis voilà,
là je vais à un date avec un gars mais j'ai pas encore eu le temps de... Enfin, je suis encore techniquement avec le gars avec qui j'étais. Et je lui dis en plus, l'air de rien, si je traîne autant, c'est parce que j'ai encore un peu d'espoir, même s'il y a plus d'espoir. Et entre temps, j'étais arrivée au lieu du rendez-vous et j'attendais. Et ma pote me fait, ouais, t'es sûre que tu fais le bon choix, machin. Et je lui dis, oui, j'en sais rien, je sais pas. Oui. Et elle me fait, réfléchis bien et fais ce que tu veux. Enfin, fais ce que tu veux, mais je te conseille de faire les choses proprement. Et du coup, je raccroche et tout. Et en fait, ce qu'elle m'a dit, ça m'a juste servi d'excuse parce que j'étais tellement flippée. Genre, vraiment, j'étais tellement en stress que j'étais à la sortie de métro, je sautillais sur place. Donc, qu'est-ce que je fais? Et genre, vraiment, en gros, on devait se rencontrer à 7h. C'est passé de 6h59 à 7h. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Et je me suis barrée. Et genre j'ai envoyé un message, je fais désolée, j'ai une pote qui vient de m'appeler. J'ai aquaponé là tout de suite, vraiment. Et genre il m'a juste bloqué. Son pote, genre il y a peut-être 2 mois, donc 10 000 ans après cette histoire, m'a dit au fait pourquoi t'avais foutu un voir mon pote? J'avais un truc à faire en fait. Et bon il m'a jamais cru, mais je lui ai jamais dit que... Enfin je pense que si un jour il me redemande, je dirais en fait j'ai juste flippé de ouf. Ouais. Voilà. Et je regrette un peu en fait. Non. Après c'est toujours en contact avec ton pote. Ouais, bon, au fait, je pense que tu vois, quand tu t'es pris un lapin d'une meuf comme ça, à qui t'as à peine parlé, enfin, ça se refroidit. Oui, ouais, c'est pas grave. C'est pour la prochaine fois, je ne ferai pas cette erreur. On sait très bien que si. Si, je le reverrai 100%. Alors, ma deuxième anecdote. Quand je suis rentrée en Corée il y a pas très longtemps, donc octobre encore, il se passe tellement de choses en octobre, dis-donc. J'étais donc en quarantaine pendant 2 semaines. Pendant cette quarantaine, je devais bosser chez moi, sauf que mon appart, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de table et tout, donc je devais bosser sur mon canapé et sur ma tablette. Et c'est vrai que niveau conditions de travail, c'était pas ouf. Et je me suis chopé un super mal de dos. J'avais un point dans le dos vraiment qui me faisait super mal et tout. À chaque fois que je bougeais, c'était horrible. Je me suis dit quand je sors de quarantaine, il faudrait que j'aille voir un kiné. Je cherche un peu les cliniques sur Séoul qui parlent anglais, tout ça. Et je finis par trouver une clinique à Itaewon et du coup je les contacte, tout ça, j'y vais, machin, je fais ma première séance. Et après cette première séance, je paye avec une de mes cartes, parce qu'il faut savoir que j'ai plusieurs cartes bleues. Ça aussi ça a une importance. J'ai ma carte française, j'ai ma carte coréenne et j'ai cette carte là qui est une carte N26. Et il faut savoir que du coup le problème quand tu as diverses cartes qui te servent à divers moments d'ailleurs plutôt, c'est qu'en fait tu te rends pas compte quand il t'en manque une. Et donc je paye avec ma carte N26 et en fait je l'ai oubliée dans la borne quand j'ai payé. En fait je l'ai pas repris, sauf que je m'en suis pas rendu compte. Je rentre chez moi et le soir, parce que j'avais rendez-vous, je suis partie, il était 16h30. Et le soir à 19h30, le gars du coup de la clinique m'envoie un message, oui vous avez oublié votre carte, est-ce que vous pouvez venir la chercher? Donc je dis bah oui évidemment, merci de me l'avoir dit parce que je l'avais pas forcément vu. J'y retourne le lendemain et je la récupère le lendemain. Il faut savoir que la carte N26, à chaque fois que tu payes avec, tu as une notification. Et je m'étais reversé quelques sous, je m'en étais pas servi pendant un moment parce que j'avais assez de sous sur mon compte courant et tout ça. Puis un jour, genre une semaine après je crois, je check mon compte pour voir combien il me restait sous quoi. Et puis là je vois dans les... Parce que du coup t'as aussi une liste sur l'appli, parce que c'est... comme un relevé de compte. Ouais c'est ça, en gros ça se contrôle avec une appli et donc t'as tous tes frais qui sont listés sur ton appli. Et je vois qu'on m'a remboursé 100 € d'un hôtel. Sauf que j'ai jamais mis les pieds dans un hôtel, donc j'étais en mode mais c'est trop bizarre. Si t'as remboursé, c'est que tu y as pas été. Oui, effectivement, mais je me dis c'est con parce que si jamais ils m'ont rendu des sous à moi au lieu de les rendre à une autre personne, tu vois, comment je fais, vu que c'est une chaîne, je peux pas savoir quel hôtel c'était, donc voilà. Sauf qu'en fait, en scrollant le reste, je vois que le paiement pour l'hôtel a aussi été effectué. Et que du coup je me suis fait juste rembourser les sous qui avaient été débités de ma carte. Sauf que j'ai jamais payé avec. Là je scroll et je vois aussi un paiement pour une pharmacie. Alors j'ai jamais mis les pieds dans une pharmacie. Et je vois un paiement pour une Timoni, qui est en gros les cartes pour prendre le transport. Sauf que tu peux payer avec ta carte bleue ton transport. Donc moi j'ai pas de Timoni, je paye avec ma carte bleue directement. Donc là je me dis ok très bien. Et comme par hasard, ces paiements bizarres ont commencé juste après que j'ai oublié ma carte à la clinique. Sauf que le truc c'est que j'ai oublié ma carte dans la borne pour payer, qui était littéralement sur le comptoir de l'accueil. Donc 0,1% de chance que ce soit un client qui l'ait récupéré parce que clairement le staff l'aurait vu avant et que si quelqu'un retire une carte qui est dans la borne qui est sous ton nez, tu vois. Donc en gros, c'est forcément soit un membre du staff, soit un personnel de ménage. Mais le personnel de ménage, je trouvais ça aussi bizarre parce que techniquement, t'as des CCTV partout et surtout que le coût de l'hôtel, sachant que c'est une clinique à Itaewon qui prend quasiment que des clients étrangers,
Pour moi, ça me faisait vraiment penser à quelqu'un qui voulait faire croire que c'était un étranger ou une étrangère qui avait volé ma carte. Le fait que ce soit remboursé, ça faisait genre, ouais, je vais faire genre, tu vois, il y a eu un hôtel pour faire genre, c'est pas quelqu'un d'ici, mais je vais l'annuler parce que de toute façon, je vais pas y mettre les pieds. J'ai envoyé un message à la clinique en mode, non, bah du coup, vous pouvez annuler mon prochain rendez-vous parce que je remettrai plus les pieds chez vous. Et le gars, il commence à me dire, ah bon, mais parce que ça s'est mal passé avec le praticien, j'étais en mode, ah non, non, le docteur, il a très bien fait son boulot. Par contre, bah en fait, on m'a piqué mes données de carte bancaire pour payer avec et je vous avoue que bah je l'ai pas très bien pris. Il s'est excusé et tout, il m'a même proposé de me rembourser. J'étais en mode mais c'était pas vous, je veux pas que vous me remboursiez, donc voilà, je veux que ce soit la personne coupable qui me rembourse. Parce qu'il commence à me dire oui, mais moi c'était moi qui travaillais ce jour-là et le lendemain c'était une collègue à qui je fais super confiance. J'étais en mode moi je m'en fous en fait que vous lui fassiez confiance à votre collègue. Ou même vous, je vous connais pas, donc peut-être vous me dites oh là là je suis trop choquée et tout, alors qu'en fait c'était vous. Ce qui s'est passé c'est passé, je m'en fiche de savoir qui c'est. Au final, je sais très bien que c'est pas un de vos clients parce que clairement les choses font que voilà, mais du coup bah je remettrai jamais les pieds chez vous. En plus, comme je sais pertinemment, enfin j'avais ma carte donc c'est pas qu'on me l'a piqué ou quoi, c'est vraiment la personne a récupéré mes infos bancaires sur la carte directement, probablement pour les enregistrer parce qu'il y a pas mal d'applis comme ça où t'as juste besoin d'enregistrer tes données bancaires. Parce que même j'ai pas eu de notification, tu vois, pour les paiements qui étaient bizarres. Donc c'est pour ça que je m'en suis pas doutée avant. Vraiment, j'étais en mode bah ouais, je sais pas comment la personne s'est débrouillée, mais dans tous les cas, bah merci, super. Donc dernière anecdote. Ouais, qui Et pas des moindres. Oui. Comme vous le savez, au mois d'octobre, ce cher Macron a dit bon bah on va te reconfiner dès demain. J'ai fait un PVT en Corée et j'ai dû rentrer en France pour passer d'un PVT à un visa étudiant parce qu'on ne peut pas changer depuis qu'on est en fait. Voilà. J'étais rentrée en France et 4 jours avant mon vol, Macron annonce le confinement et genre les frontières seront fermées et les transports on sait pas trop. Donc, ouais, j'étais en mode super cool. merci. Donc mon avion dimanche, du coup je fais comment? Et genre en fait les compagnies aériennes, moi je suis partie avec Air France, sur leur site c'était écrit bon jusqu'à dimanche, qu'il y a des retours de vacances etc, les vols sont maintenus et après on ne sait pas. Comme en fait bah du coup personne ne savait si après ils allaient pouvoir je sais pas rentrer dans leur pays ou faire le voyage, enfin pas le voyage mais le trajet qu'ils devaient faire. Énormément de gens ont pris un billet d'avion pour ce jour-là. Ouais. Et du coup bah comme il y a le Covid et que normalement en ce moment personne ne prend l'avion, le Charles de Gaulle tu vois c'est en effectif réduit. Et du coup, sauf que là d'un seul coup t'avais énormément de monde, sauf que moi je le savais pas trop au début. Donc je fais passer mes bagages, tout va bien, enfin mes bagages en soute. Et ils me disent la queue c'est par là. Et je dis, mais les trucs pour vérifier le bagage avant c'est juste là. Et donc je vais par là et je dis putain mais tout ça c'est la queue là. Genre mon avion il est dans 1 heure. On sent La queue faisait au moins 500 mètres et j'avais 1 heure. J'étais en très bien. Et donc du coup, genre j'arrive et tout, il y a des filles devant moi et je leur dis excusez-moi mais votre avion il est quand? Et ils me disent bah à 13h30. J'étais en mode ah ok moi c'est à 13h15 donc du coup j'imagine qu'en fait il y a le temps. Et je vais demander à une agente, enfin à quelqu'un qui travaillait chez Air France et elle me dit oui il y a pas de souci on va rouvrir des portes donc normalement dans une demi-heure c'est bon. Sauf qu'une demi-heure plus tard, j'en étais même pas à la moitié. Il y a une femme du personnel qui passe et qui dit oui vous inquiétez pas les vols sont quasiment tous repoussés, il n'y a pas de souci. Sauf que bah genre les filles devant moi demandent quand même est-ce que vous pouvez checker parce que c'est dans pas longtemps et elles vérifient aussi le mien. Et donc tous les vols étaient repoussés sauf le mien. Ah, ouais, bon bah vous avez 15 minutes avant le départ, enfin avant le... D'accord, merci madame. Et j'étais en mode ok donc du coup elle me fait passer devant tout le monde etc. Mon bagage à main. En gros il y a eu un truc qui allait pas dedans, du coup il a été dans le truc où genre le gars devait fouiller dedans pour vérifier que je sais pas trop quoi. Le mec était lent, mais quand je te dis qu'il était lent, genre vraiment à un moment j'ai failli lui dire vous voulez pas que je vienne vous aider? Et il y avait un gars à côté de moi qui attendait aussi pour son bagage et son bagage était juste à côté du mien. Et genre je lui regarde, je fais excusez-moi mais vous allez à Séoul par hasard? Est-ce que pas hasard? Et il fait oui je mets l'avion machin et je lui fais écoutez restez là, mon bagage est celui-là, si on en récupère entre temps récupérez-le et moi j'ai demandé à ce qu'il nous attend. Donc je cours, mais vraiment je cours. Je crois que franchement Usain Bolt à côté c'est rien. Je cours jusqu'à la gate qui évidemment était à l'autre bout en fait. Oui, c'est pas drôle. Et genre j'arrive, ils font ah bah enfin. J'étais en mode non mais c'est pas fini. Et je leur dis oui je suis avec quelqu'un mais genre nos bagages ils sont passés à la douane, est-ce que vous pouvez nous attendre? Et ils m'ont dit bah c'est-à-dire vous attendre. Je fais bah je sais pas. Je leur explique la situation, en plus j'étais mort de rire parce que moi j'étais au bout du rouleau. Et en fait vraiment l'avion il y avait 30 personnes dedans, il y avait 2 personnes qui manquaient, c'était moi
Et c'était Et ce le gars-là. C'était genre l'avion devait décoller vraiment. Et ils font bon, je vous donne 10 minutes. J'ai couru en sens inverse. Sauf que bah, genre normalement, tu prends jamais ce chemin-là en sens inverse. Du coup, rien n'était fléché. Et du coup, je me suis perdue. J'étais en mode putain, mais pourquoi? Je reviens, nos valises étant. Genre, le mec n'avait pas avancé d'un pouce. Je dis au gars coréen, bon bah il nous laisse 10 minutes. Et en fait, les gens qui étaient dans la queue, ils m'entendent dire ça. Et genre, ils disent, mais monsieur, dépêchez-vous, faites-les passer avant. C'est pas grave, notre avion il est dans longtemps. Eux, ils vont rater leur vol et on savait pas. C'est ça qui est ouf que ce soit les clients du truc qui disent au staff de se bouger le cul, quoi. Oui, c'était vraiment. Et genre, le mec fait oui, je vais les faire passer avant. Sauf que ça faisait 20 putains de minutes qu'il était sur ce sac et il y avait rien. Le gars coréen récupère son bagage. Il m'a attendu quand même, genre, vraiment trop gentil. Et genre, le gars fait mon bagage et genre, il sort tout de mon sac. Ah, mais trop joli ça, maintenant. Et il fait c'est bon, il y a rien. Et il laisse tout en plan. Je remets dans mes trucs, il y a le gars coréen qui m'a aidé. On a couru, mais moi ça faisait déjà 2 fois que je me fais. Ouais, bah oui. J'étais complètement morte. Moi, entre temps, j'ai perdu mon doudou. Il y a quelqu'un qui m'a couru après. Votre peluche, je fais de ma naine. On est arrivé dans le bus et genre on était épuisés, on était essoufflés. Il me regarde et il fait oh mon dieu en français. J'étais morte. Les passagers qui attendaient depuis je sais pas combien de temps qu'on arrive, qui nous regardaient genre qui sont ces boulets. Et genre on est arrivé dans l'avion et tout, et il y avait vraiment personne. Et je me suis assise, j'étais en mode oh, c'est bon, je suis dans l'avion. Genre je transpirais et en plus bah du coup il devait prendre ma température. J'étais en mode ah oui. J'avais tous mes manteaux. Au final j'étais à 36,8. Alors je sais pas comment marche mon corps. Et j'ai eu mon avion, je suis arrivée en Corée. Tout s'est bien passé. Mais vraiment j'ai la bonne chipette, ouais. J'ai vraiment eu peur. C'est bon, je suis ici. Oui, tout va bien. T'as réussi à venir. Du coup, la dernière anecdote, j'en avais parlé, je crois, vaguement quand j'avais fait mon vlog à cette époque-là. Ça remonte à loin, ça remonte à 2018 quand j'étais venue en Corée pour la première fois. Premier busking de Jun et Hyunsu, dont voilà, je vous mettrai la vidéo en lien de toute façon. Allez la voir comme ça vous saurez de qui je parle. Ils faisaient un busking ce jour-là et j'étais allée les voir évidemment pour leur apporter mon soutien et surtout parce que ça faisait quasiment 2 mois que je les avais pas vus et j'étais en mode les copines j'ai envie de vous voir. Ils font leur séance de trucs mais ce qu'en fait ils ont buské pendant 3 heures et le problème c'est que après la deuxième heure Jun s'est mis à avoir mal à la jambe donc à cause du froid parce qu'il faisait pas 6 degrés à l'époque, il faisait plutôt moins 14 donc voilà. Et le problème c'est que en fait quand t'as qu'un seul danseur généralement les gens ils s'arrêtent pas pour regarder ou alors ils s'arrêtent et ils repartent. Et en fait ils avaient quasiment personne qui venait les voir. Du coup il y a un groupe de filles coréennes qui devaient les connaître et tout ça qui leur a proposé de venir danser sur le spot quelques chansons pour attirer un peu des gens et après se barrer. Ces filles là commencent à danser et tout ça. Et il y a un truc toi-même tu sais, quand ils font Gentlemen de Psy, souvent les danseurs invitent quelqu'un du public à venir les voir. Donc quand c'est des garçons, souvent ils invitent un garçon. Quand c'est une fille, souvent ils invitent une fille. Et donc en fait, il y a une des nanas qui a essayé de prendre une nana dans le public, genre à côté de moi, sauf que elle lui a mis un gros F. Et donc elle m'a vu la regarder, et donc elle est venue vers moi. Et moi, n'étant pas shy et tout, j'étais en mode allez go. Sauf que ce jour-là, moi je venais du Japon où il faisait relativement doux et chaud, j'avais pas de gros manteau, j'avais juste ma petite veste avec du coup mes petites poches et dans laquelle j'avais mis mon portable qui était trop grand pour ma petite poche, voilà. Et ce que il y a un moment où donc la jeune fille, elle m'a pris par les mains et puis elle m'a fait faire ça en tournant. Sauf que du coup mon téléphone il a fait hey je suis libre. Avec la musique et tout, je m'en étais même pas rendu compte. C'est une des nanas qui à la fin l'a ramassée et me l'a donnée. Et en fait j'avais une protection qui faisait clapper sur l'écran. Tu sais, elle arrive, elle s'excuse en mode désolée et tout. Et au début j'étais en mode non mais c'est pas grave et tout. Et là j'ouvre le clapet et genre l'écran il était explosé. Et là j'ai fait ah. Et je pense qu'elle avait vu en fait dans l'état où il était, c'est pour ça qu'elle s'est excusée. Elle était en mode oh on est vraiment trop désolé, on est vraiment trop désolé. Et du coup en fait elle m'avait attiré sur le côté du spot pendant que les autres faisaient leur vie, qu'ils avaient repris la danse et tout ça. Et mais elle parlait que coréen et moi à l'époque je parlais assez coréen pour leur dire Gentanayo. Et c'était en mode ah. Et elles étaient avec leur Google Translate, c'était trop bien. Je te jure, elles étaient en train de me taper genre oh vraiment désolée et tout et elles commençaient à me dire si tu veux et tout on te dépanne, on te donne des sous pour que tu puisses te réparer. Et j'étais en mode non c'est pas grave, ça arrive. Et là il y a Hyunsu qui arrive et qui leur fait non mais c'est pas grave, je la connais. Et du coup elle commence à me dire oh tu les connais et tout machin et donc on est venu à discuter un peu d'eux. Et au final elles étaient trop mignonnes, elles m'ont fait un câlin pour s'excuser et elles m'ont donné un macaron et j'étais en mode
Je casserai mon téléphone. Je te jure, mais genre vraiment trop mimi. Mon téléphone marchait et bon, voilà, l'écran était pété, mais il aurait pu tomber d'autres circonstances, donc c'était pas très grave. Voilà, c'était nos anecdotes. C'était très long, alors qu'on a dû faire court. Ouais, on avait dit on fera court et en fait on a fait pas court, mais ce sera rendu court au montage, c'est la magie du montage. Bref, voilà, du coup ouais, Bonne nuit. des bisous. Enfin, et j'espère que vous aurez rigolé quand même. Ouais, j'espère que ces anecdotes vous auront plu, vous auront fait bien rire. Et puis, la prochaine. Ciao. Bye.